La question de la souveraineté, c'est un enjeu central pour les acteurs publics. Il est essentiel de garder les données sur le territoire national français. C'est notamment une raison pour laquelle on vient d'ouvrir un data center Oracle Cloud à Marseille. C'est la 32e région Oracle Cloud Infrastructure à travers le monde. Et puis d'ici quelques mois, on va ouvrir un second data center en région parisienne. L'idée, tout simplement, c'est d'être au plus proche de nos clients pour qu'ils puissent bénéficier de tous les avantages de l'offre Cloud Oracle avec le meilleur niveau de performance du fait de la localisation au plus près de nos clients et également le meilleur niveau de résilience tout en préservant la souveraineté de leurs données. Alors on s'inscrit en fait dans le cadre de la doctrine Cloud au centre en étant l'un des fournisseurs de cloud commercial Oracle fait partie du marché UGAP, service d'informatique en nuage. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque fournisseur de cloud a ses propres caractéristiques. Et c'est pour ça en fait que nos clients, la plupart du temps, développent des stratégies multi-cloud pour aller choisir le cloud qui est le plus adapté en fonction du type d'application de leur choix technologique. Et donc, Oracle a développé un cloud qui peut fonctionner avec cette approche multi-cloud grâce à de l'interopérabilité. Et on a 70 partenaires qui peuvent assurer cette connectivité, que ce soit avec d'autres clouds ou avec les environnements on-premise dans les data centers de nos clients. Il y a un autre point qui est extrêmement important, c'est l'hybridation. Lorsque le cloud public n'est pas possible, eh bien, Oracle peut apporter le cloud chez le client, dans son data center, derrière ses firewalls, à travers des offres de type cloud dédié que l'on appelle Cloud at Customer. Ça peut être valable pour les services de base de données as a service ou bien pour l'ensemble des autres services Oracle Cloud Infrastructure, que ce soit de l'infrastructure, de la plateforme ou bien du software as a service, de façon à garantir un maximum de sécurité, également la non-extraterritorialité et garantir la souveraineté des données. On peut prendre l'exemple de l'ASP, l'Agence de services et de paiement, qui est un client Oracle Cloud at Customer et qui avait opéré cette transformation avant la crise sanitaire et qui a donc pu absorber l'espace d'un week-end 10 fois la charge sur les traitements des dossiers de chômage partiel, justement grâce à cette performance élastique et ce gain d'agilité à destination des agents et des allocataires à travers cette offre de Cloud at Customer. On peut prendre 3 exemples. Premièrement, la métropole Aix-Marseille-Provence qui a basculé certains de ses environnements finance et RH dans le cloud Oracle pour réduire son coût de possession, mais également renforcer la sécurité de son SI. Un autre exemple, c'est la SNCF. La SNCF qui a migré dans le cloud Oracle son ERP Finance PeopleSoft, avec des gains de performance, d'agilité, également une réduction de l'impact énergétique. Et puis enfin, un dernier exemple, la Caisse nationale des allocations familiales, qui a déployé son nouveau back-office pour apporter plus de performance, plus d'élasticité, plus d'agilité, plus de scalabilité à destination de ses agents et des allocataires. Oracle est très concerné par la question environnementale. C'est pour ça que tous nos data centers en Europe sont alimentés par une énergie à 100% renouvelable. Tout notre matériel est recyclé à 99,6%. Et toutes ces mesures finalement qui visent à réduire l'impact environnemental permettent également à nos clients d'atteindre leurs propres engagements sur la réduction de l'impact écologique. C'est le cas par exemple pour la SNCF qui, en migrant son ERP Finance dans le cloud Oracle, a pu réduire de plus de moitié sa consommation énergétique sur cet environnement applicatif et désormais alimenté à 100% par des énergies renouvelables et a pu baisser d'1 tiers son émission de gaz à effet de serre.